Tu as pris des actions dans un bar à Sevran, qu'on a accusé d'interdire l'accès aux femmes. Il s'avère qu'on a eu une contre-enquête avec le Bondi Blog, qui effectivement s'avérait que c'était beaucoup de bêtises et porté notamment par une femme qui faisait partie de la Brigade des mères. Je voulais savoir, moi, qu'est-ce qui t'a poussé à investir, en fait, dans ce bar spécifiquement, et qu'est-ce que tu cherchais à prouver derrière ça? Est-ce que quelle idée tu en avais et pourquoi tu as fait cet acte-là? Écoute, merci pour cette question. C'est vrai qu'il y a eu un article un peu à charge qui est tombé ces derniers jours. Oui. À mon encontre de la part du Parisien 93, que je remercie pour ce discours très tendancieux. Le Parisien, c'est ceux qui avaient dit qu'on avait retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Oui. Ils ont toujours de bonnes infos, t'inquiète pas. En fait, je vais te raconter. Ils sont excellents. Il y a quelques années, je reçois un coup de fil parce qu'il s'avère, Dieu merci, tout simplement, qu'on gagne beaucoup d'argent grâce à mon métier. Et ça m'émeut de le voir, l'homme sur la photo, là, l'homme âgé, c'est Amar, c'est le patron du bar. Et je vois, comme beaucoup de Français, ce reportage sur le bar de Sevran, comme quoi il est interdit aux femmes parce qu'il y aurait des frères musulmans dedans. Le temps passe. Des frères musulmans avec de l'alcool et des jeux. J'y viens justement, tu m'as tué ma blague, mais je reçois un coup de fil et c'est le patron du bar qui me dit, depuis que ce reportage je suis vraiment attaqué de partout par la fachosphère. C'est-à-dire que tout le monde prend ça en disant oui, c'est là où il y a des djihadistes et tout. J'arrive à Sevran et je salue tous les habitants de Sevran, et notamment l'ancien maire Stéphane Gatignon, et je découvre un bar PMU qui vend des lotos sportifs et du Jet 27. Donc pas du tout mosquée. Hein. Et je dis mais comment cette machine s'est mise en place? Et je vois un homme, pardon de dire ça, et je me permets de parler à la place d'Amar, brisé de l'intérieur. La calomnie, tout à l'heure on en parlait, brisée, c'est-à-dire que le mec n'a même plus les moyens parce que nous on a de l'entre-gens. Si demain il y a une polémique, je vais t'appeler, je vais dire bah là j'ai un problème et tout. Lui, le pauvre monsieur, il a rien demandé. On parle de lui, même entre les deux tours de la présidentielle. Marine Le Pen en parle avec Emmanuel Macron. Et je lui dis regarde ce qu'on peut faire. On va faire un don, d'ailleurs que j'ai emprunté, que je dois rembourser prochainement. On va faire un don et en fait on va mettre de l'argent dans ce bar. Fin de l'histoire. Quand il y a le lancement, en fait, on partage toute l'aigreur de la fachosphère en deux. Moi, les gens, et tu me connais depuis suffisamment longtemps, comme quand je viens à Nanterre voir une assos, je viens discrètement. Non, ça m'a coûté, hein, puisque visiblement, quand j'ai débattu avec Zineb El Razaoui, on m'a traité d'islamiste en expliquant que je te connaissais personnellement. C'est génial, dis-lui, je vais te présenter Jean. Et juste te dire quelque chose, je commence à dire, bah, peut-être qu'on peut mettre une activité culturelle au sein de ce bar, parce que ça serait intéressant. En fait, pas du tout. Il y a des gens formidables qui y vont tous les jours, et j'ai pas envie de les assommer avec du stand-up ou des trucs comme ça. Le journaliste m'appelle, me dit, mais on est d'accord, vous avez revendu vos parts. Alors moi, j'ai rien revendu. Enfin, tu vois bien, je vais pas me faire un enrichissement personnel sur l'argent que j'ai donné à un bar PMU à Sevran. Tu sais, j'ai d'autres parts ailleurs qui me ramènent de l'argent. Sauf que le mec écrit ça et il écrit des témoins anonymes nous disent il a jamais rien fait pour le quartier. Et ça c'est un truc pour les mecs. Témoins anonymes c'est toujours voilà. Oui c'est génial. Mais juste j'ai Amar le patron du bar qui me dit putain moi il m'a pas interviewé. C'est le patron du bar. Il part à la retraite dans 3 mois. Il va vendre ses parts et son fonds de commerce à un mec et ça sera juste sa retraite. Mais ce que je veux te dire par là c'est le problème générique. Quand un mec de banlieue réussit, ce qui est notre cas, objectivement je gagne plus d'argent que tous les gens avec qui j'ai grandi durant mon enfance, et que j'ai envie de reverser cet argent dans les quartiers, les gens partent du principe que je vais me réinstaller dans le quartier. C'est-à-dire que je vais revenir m'installer à Sevran, je vais prendre à 2 pièces, et je vais travailler au bar. Moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes, et j'ai envie de leur dire, laissez-nous faire des trucs aujourd'hui qui nous permettent d'aider les endroits où on a grandi. Et je vais te faire un parallèle qui est pas anodin. Lajli, qui est un réalisateur qui a fait le film Les Misérables, qui va aux Oscars. Ça fait des années qu'on ne pouvait pas aller aux Oscars. La presse française est la seule presse au monde qui a décidé d'aller fouiller dans son passé et dire et bah qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que les Oscars ont dit on va se poser la question de savoir. On n'a plus le temps. Tout ça, c'est pour te dire, Rose, non, je fais pas de buzz sur les gens des quartiers parce que objectivement, je ne prends que des coups quand je fais ça. Si je dois te répondre. Est-ce que c'est un enrichissement personnel? Sincèrement, non. Et j'ai envie de dire aux journalistes du Parisien 93, viens avec moi dans le bar de Sevran. Il y a des gens très bien au Parisien en plus. Viens écrire et viens poser la question. Le nouveau rédacteur chef Emmanuel Marolles, moi j'ai réclamé très bien aussi. Voilà, mais il y a des gens très bien. Voilà, ils ont donc allez, vous savez quoi, si le Parisien nous regarde, n'hésitez pas à aller avec Yacine à faire un reportage justement avec Yacine Bellatar.